Bonjour à tous et bienvenue sur la nature en images. Au sein de cette vidéo, nous allons parler du calcul de l'exposition de lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous explique tout ça après le générique. Bonjour, je suis Jérôme Champagnat, dit Champix pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis photographe professionnel et vidéaste amateur. Sur la chaîne La Nature en Images, vous avez accès à des vidéos naturelles dédiées à la nature, donc à dominante ornithologique en ce qui concerne la photo et la vidéo, macro dédiées aux papillons plus précisément, et des photos de paysages. Et dans cet ordre d'idées, dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est le calcul de lumière. Parce que beaucoup d'entre vous doivent se poser la question, comment bien exposer mes photos? Comment est-ce que certains photographes arrivent à faire ce genre de photos? Ou alors celle-ci. Ou encore celle-là. Je ne comprends pas comment ils peuvent arriver à ce genre de résultat, sachant que moi je n'y arrive pas. Alors pour bien comprendre le calcul de l'exposition de la lumière, il vous faut avoir quelques notions en mémoire. Je vous renvoie à différentes vidéos disponibles sur la chaîne, notamment les 2 vidéos dédiées au triangle d'exposition, la vidéo vous expliquant pourquoi exposer à droite, et la vidéo qu'il ne faut surtout pas que vous loupiez, c'est-à-dire les modes de mesure de lumière expliqués. Je vous ai mis quelque part par là des petits onglets vous permettant de cliquer directement sur ces vidéos afin de vous permettre d'y accéder et d'en prendre connaissance. Revenons-en succinctement au calcul de lumière et comment votre appareil photo calcule l'exposition d'une photo. Tout d'abord, votre appareil photo ne fonctionne pas du tout comme l'œil. Il traite la lumière telle qu'il la reçoit. Autant votre œil va être capable de faire la différence entre une situation surexposée et une situation sous-exposée, il va s'adapter pour que vous ayez une vision à peu près parfaite de la scène que vous êtes en train de regarder, mais lui, votre appareil photo, en est incapable. Il va falloir lui expliquer comment vous voulez faire pour calculer la bonne exposition de votre photo. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous choisissiez un mode d'exposition. Là, pour les modes d'exposition, je vous renvoie sur la vidéo dont je vous ai parlé il y a quelques instants. Grosso modo, selon les appareils photo, il y a 4 à 5 modes de calcul d'exposition de la lumière. Personnellement, dans toutes mes photos, dont je vous mets quelques exemples maintenant, je n'utilise que 2 de ces modes. Uniquement 2 modes sur les 5 ou 6 de disponibles dans mon appareil photo. Ces 2 modes sont la mesure spot et la mesure multizone. Je me sers de ces 2 modes de calcul de lumière dans 2 cas donc bien distincts l'un de l'autre. Et dans l'un de ces 2 cas, il y a 2 sous-situations. Si je prends par exemple ces photos, vous voyez qu'elles ont toutes le même thème plus ou moins rapproché qui est la macro et la photo animalière. Je me sers uniquement de la mesure spot pour ces 2 modes de prise de vue que sont la photo animalière et la photo macro. Je me mets en mesure spot à 100% des situations. Et pourquoi la mesure spot, allez-vous me dire? Parce que ce qui m'intéresse, c'est la juste exposition de l'œil de mon sujet. Je vous renvoie aux vidéos traitant de la macro où j'explique pourquoi il faut faire la mise au point sur l'œil de son sujet. Je vous laisse en prendre connaissance. Effectivement, que ce soit en macro ou en animalier, encore une fois, et j'ai très longuement insisté dans beaucoup de vidéos liées à ce sujet, c'est l'œil de votre sujet qui prédomine la situation. Il faut que l'œil de votre sujet soit le sujet central de votre composition, que ce soit de l'animalier, de l'ornitho
ou de la macro liée à des insectes et notamment à des papillons que j'affectionne tant. Et donc, dans ce cadre-là, je veux que mon œil soit justement exposé au millimètre près. Je veux que mon œil ait tous les détails, toutes les textures qui puissent être révélées au lecteur de ma photo. C'est donc pour ceci que j'opte pour la mesure spot au niveau de la macro et au niveau de l'animalier. Pour ma part, il faut que l'œil de votre sujet, encore une fois, soit le centre artistique de votre image. Il faut que le lecteur soit directement happé par l'œil de votre sujet lorsqu'il va regarder votre photo. C'est lui qui doit, encore une fois, être omniprésent. Donc, à cet effet, mesure spot pour ces deux thèmes photographiques. Je me sers de la mesure multizone pour tous mes paysages, quel que soit le thème photographique des paysages que je vais aborder. Effectivement, parce que là, dans les paysages, si je vous montre ces photos, vous avez pu constater qu'elles sont à très fort contraste entre les zones très fortement éclairées et les zones très fortement sous-exposées. Et dans ce cas-là, seule la mesure multizone va vous permettre d'effectuer une juste mesure entre les hautes lumières et les basses lumières pour exposer au mieux votre photo. Encore une fois, je vous renvoie à la vidéo qui vous explique les différents calculs du mode d'exposition de vos appareils photo afin de mieux comprendre comment fonctionne ce calcul d'exposition. Comme à mon habitude, j'ai illustré mes propos du mieux que j'ai pu avec mes photos afin de vous montrer un petit peu l'importance d'un choix judicieux du mode de calcul d'exposition de votre appareil photo. Si, grâce à cette vidéo, vous avez pu comprendre comment mieux choisir votre mode de calcul d'exposition et surtout à quoi il sert un peu plus concrètement, j'en suis content pour vous. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. Si mon travail photographique vous intéresse et que vous avez envie de progresser à mes côtés dans la photographie, que ce soit macro, animalière ou paysage, je vous invite à choisir une des deux offres de souscription disponibles sur la chaîne. Vous avez le choix entre obtenir des cours individuels pour un montant de 50 € par mois et pour un montant de 25 €, vous avez le choix avec des cours collectifs. Le tout par visioconférence, comme ça je suis directement lié avec vous et je réponds à vos questions en direct du tac au tac. Sur ce, laissez-moi un like si la vidéo vous a plu. Je vous dis, faites-vous plaisir, faites des photos et à bientôt. Comme vous avez pu le constater, comme à mon habitude, je vous ai mis tout un tas d'exemples photographiques dédiés au mode... Comme vous avez pu le constater, j'ai argumenté du mieux que j'ai pu avec des photos personnelles les modes de mesure. Ah non. Comme à mon habitude, je vous ai mis en illustration des photos de mon cru pour vous illustrer du mieux que j'ai pu les différents modes de lumière et leur calcul d'exposition. Ah non! Comme à mon habitude, je vous ai mis en illustration différentes photos afin de vous faire comprendre l'intérêt de bien choisir son mode d'exposition. Comme à mon habitude, je vous ai mis Comme à mon habitude, j'ai illustré du mieux que j'ai pu mes propos en vous mettant plein d'images pour illustrer ces modes de... Allez.
Eh ben mon petit gars, c'était laborieux, hein.